Aujourd'hui, on va créer un visuel en contre-plongée avec un podium. C'est parti. Donc, j'arrive dans mon projet qui est vide et je vais commencer par créer une nouvelle scène grâce au bouton nouvelle scène en bas à droite ou bien nouvelle scène juste au milieu de l'écran. Je vais sélectionner ma scène pédestal. Je vais lui attribuer un projet et je vais lui donner un nom. Et dans sélectionner un produit, je vais pouvoir choisir un produit que je voudrais voir dès le début dans ma scène. Donc je vais créer ma scène en cliquant sur le bouton créer une scène en bas à droite. Donc j'arrive maintenant dans le studio 3D et si le produit ne vous plaît pas, vous pouvez quand même l'échanger avec un autre. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur échange et ensuite je vais pouvoir sélectionner un produit. Et maintenant, nous allons faire une caméra en contre-plongée. Donc je vais cliquer sur le bouton caméra à gauche et ensuite je vais sélectionner la caméra avancée. Et là, maintenant, je vais pouvoir tourner ma caméra. Donc pour zoomer, je peux soit utiliser deux doigts sur mon trackpad, ou bien sinon je peux utiliser la molette de la souris. Donc là attention, quand vous allez déplacer la caméra, il se peut qu'on voit le bout du mur juste ici. Donc soit on essaie d'arranger en modifiant la position de la caméra, mais dans notre cas on va utiliser un environnement, donc ce n'est pas très grave s'il y a un trou sur le côté. Et maintenant, je vais déplacer mon produit. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le produit et ensuite je vais cliquer sur, je vais taper sur les flèches de mon clavier pour pouvoir le ramener plus au bord. Donc avec la flèche du haut. Donc avec la touche majuscule, je vais pouvoir aller plus vite. Et ensuite, si je relâche la touche majuscule, je vais pouvoir être plus précis. Maintenant, ma canette est beaucoup trop grande, donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer sa taille avec l'outil numéro 1 en bas. Et je vais utiliser le slider pour diminuer sa taille. Maintenant, je veux que l'étiquette soit face à moi, donc je vais utiliser l'outil numéro 4 pour pouvoir faire une rotation. Et maintenant, je vais masquer le mur qui est derrière pour pouvoir laisser place à l'environnement. Donc je sélectionne le mur et en la sélectionnant, je vais avoir une nouvelle fenêtre à gauche qui va s'afficher et je vais cliquer sur Photo 360. Donc là, vous avez un choix immense d'environnement et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez sélectionner Image personnalisée et là, vous allez pouvoir glisser votre image qui sera en fond, qui sera juste derrière votre canette. Du coup, je vais utiliser Image personnalisée et je vais taper nuage. Donc vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Donc je vais partir sur ce fond et juste avant de passer à autre chose, vous allez voir que ici, je vais pouvoir choisir le niveau de flou que je vais pouvoir rajouter au fond. Donc maintenant, je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne et ensuite on va s'occuper des lumières pour que ça soit cohérent. L'aperçu est terminé, on voit ce que ça donne et maintenant on va pouvoir modifier la lumière. Donc je vais sur lumière à gauche et ensuite je vais sélectionner une lumière qui s'appelle diffuse. Je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne et ensuite on va passer à la suite. Et maintenant je voudrais changer la couleur du podium, donc je vais cliquer dessus et ensuite je vais pouvoir sélectionner une couleur ou bien une texture. Donc je vais partir sur une texture. Je vais sélectionner la texture crépi et ensuite je vais pouvoir modifier la couleur. Donc ici je peux utiliser la pipette et choisir n'importe quelle couleur qui se situe sur le site. Par exemple, on va prendre ce rose. Je vais juste la saturer un tout petit peu. Et on va lancer un aperçu pour voir ce que ça donne. L'aperçu est arrivé, mais on voit bien que le visuel n'est pas parfait parce qu'il y a trop de bleu. Alors deux solutions, soit je change de lumière ou bien je change de fond. Parce qu'il faut savoir que le fond réagit sur la luminosité du produit. Donc là, par exemple, vous voyez bien que le fond est bleu. Et donc du coup, ma canette va avoir quelques couleurs bleutées. J'ai modifié le fond afin d'avoir moins de détails sur les reflets de la canette. Maintenant, je vais changer la lumière, donc avec le bouton lumière à gauche. Et là, je vais pouvoir choisir des lumières, lancer des aperçus, jusqu'à arriver à un résultat parfait. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, mais juste pour rappel, on va pouvoir
échanger le produit avec un autre très facilement en sélectionnant le produit. Et en cliquant sur échange, vous allez pouvoir remplacer le produit très facilement et très rapidement. Donc il suffit juste de sélectionner un produit. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier la taille si vous le souhaitez, mais la position du produit ne bouge pas. Encore une dernière chose, si vous voulez rajouter encore plus de réalisme à votre visuel, vous allez pouvoir faire un focus sur votre produit. C'est comme une caméra. Quand vous sélectionnez un visage, vous allez voir que tout autour, ça devient flou. Là, c'est exactement la même chose. Je sélectionne mon produit, je sélectionne l'outil numéro 7, je coche Blur, et là, vous allez pouvoir gérer la force du focus. Donc, vous allez avoir plus ou moins de flou sur les côtés. Donc là, par exemple, si je me mets à 7, ici, dans cette zone, ça va être plus flou que ici. Alors attention, le fond est dissocié du focus. Ce n'est pas la même chose, donc du coup, si vous voulez jauger la force du flou sur votre fond, vous devez sélectionner le fond et ensuite, ici, dans flou, vous allez pouvoir mettre plus ou moins de flou. Donc là, il n'y a pas du tout de flou et là, il y en aura plus. Même si sur la vue 3D, on voit que c'est légèrement flou, il faut mesurer le flou juste ici. Donc en sélectionnant le fond et ensuite dans flou. Je vais maintenant générer une photo avec le bouton en haut à droite et je vais donner un nom à mon rendu. Le visuel est arrivé, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre comment fonctionne une caméra. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres messages pour qu'on puisse vous écrire des articles ou bien créer encore des nouvelles vidéos pour vous aider à progresser sur ce magnifique outil. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube pour louper aucune vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.